Chère communauté, amis stagiaires, bonjour. J'espère que vous avez passé un bel été et que vous vous préparez à rentrer dans vos profondeurs hivernales pour finalement renaître au printemps prochain. Alors oui, nous allons parler de renaissance et plutôt de la naissance. Naissance et progescence de l'être solaire. Un stage que je vous propose le 2 et 3 octobre prochain au centre Val d'Or à Ruffieux, dans l'Ain. Évidemment, si je pouvais proposer ce stage en visioconférence et faire bénéficier le plus grand nombre, et je pense notamment à nos amis québécois, ce serait avec joie, mais ce n'est pas possible. Ce stage est un stage expérimental, expérientiel, où je vous mets en état modifié de conscience par tout un protocole et je vous fais revivre votre naissance, votre vie fœtale, ce qui s'est passé dans votre vie intra-utérine. Alors, bien sûr, vous aurez toujours la version peut-être de votre mère qui vous a dit « tout s'est très bien passé, la preuve, vous êtes incarné, vous êtes vivant ». Mais ce que vit la mère est quelquefois très différent de ce que vit l'entité qui est en train de descendre et de s'incarner. Et puis, même si idéalement un enfant devrait vivre jusqu'au moment des premières contractions, eh bien, un bien-être total, des os à 37 degrés, un balancement du cocooning, ce n'est pas toujours le cas non plus. Quelquefois, la mère a vécu des choses difficiles pendant sa grossesse, la perte d'un être cher, une guerre, une perte d'un emploi, des difficultés, des contrariétés. Et cela va également être engrammé dans la mémoire cellulaire du petit fœtus en construction. Il y a aussi tout simplement l'envie d'être mieux incarné. Parce que finalement, pourquoi venir vivre son processus de naissance ? Pourquoi venir vivre les mémoires de sa vie fœtale ? Eh bien, c'est pour mieux être incarné, plus en conscience. Combien de travailleurs de lumière sont sur Terre et se sentent perpétuellement en contrainte face actuellement à ce qui se passe dans le monde, face à leurs propres contraintes du quotidien. La façon dont vous vivez vos contraintes au quotidien et la façon dont vous les avez vécues dans la vie fœtale. Donc ça va être intéressant de faire le lien et de pouvoir aujourd'hui, énergétiquement et biologiquement, cellulairement, vivre des changements face aux contraintes du quotidien. Parce que vous le savez très bien, les contraintes sont ce qu'elles sont, vous ne pourrez pas les changer, hein. Si tous les matins, vous devez commencer votre travail à 8h30, vous ne pouvez pas venir à 9h, peut-être une fois exceptionnellement, mais votre patron ne sera pas content si ça se répète quotidiennement. Vous risquez même de perdre votre place. Aujourd'hui, nous avons les contraintes qui s'amplifient de plus en plus, avec des pertes de liberté, le pass sanitaire par exemple, où on veut par tous les moyens nous forcer à cette injection, à cette vaccination. Et peut-être vous avez de la difficulté à vous positionner face à cela, peut-être il y a des angoisses. C'est le moment finalement de venir revivre votre vie fœtale. Car comme le disait Cristal Chaya, depuis le commencement où il a transmis les enseignements dans la conscience Melchizedek, eh bien, tant que nous n'aurons pas soigné cette blessure de l'incarnation, qui est le refus de l'incarnation, tant que nous n'aurons pas soigné cela, nous ne pourrons pas ascensionner. Car ne confondons pas ascension et évacuation. Nous ne sommes pas là pour quitter cette planète. Nous ne sommes pas là pour fuir à bord de grands vaisseaux et laisser la planète mourir et s'asphyxier peu à peu. Ça, nous l'avons déjà joué de multiples fois. Et en même temps, ce sont toujours les mêmes
monarques conquérants qui nous font revivre les mêmes difficultés. Alors, il va falloir avoir de bonnes racines solides, un amour sans condition pour notre terre-mère et pour le projet terre. Conscientiser pleinement ce projet pour pouvoir dire non maintenant. Toute cette récapitulation, tout ce qui s'est déjà joué ailleurs que sur Terre, dans d'autres civilisations, dans d'autres planètes, eh bien aujourd'hui nous sommes en mesure de dire non. Nos racines sont puissantes et elles sont puissantes parce que elles sont en lien avec toutes les dimensions, comme un arbre. Nous sommes en lien avec la dimension terrestre, avec la dimension céleste. Et aussi, lorsque nous retrouvons le lien terre-ciel, eh bien, nous sommes aussi en réconciliation avec toutes les parties de nous-mêmes, celles que nous avons encore du mal à accueillir et à accepter. Nous apprenons par le processus d'incarnation, eh bien, à aimer nos ombres, à en faire nos excellences. Je vous invite donc à venir à Naissance et Projet Sens. Même si vous avez déjà vécu ce stage, vous revivrez d'autres moments, d'autres strates, parce que il se passe beaucoup de choses dans 9 mois de grossesse. Et vous pouvez vivre les choses sur un plan haut en fréquence, vous pouvez vivre les choses sur un plan émotionnel, vous pouvez vivre différents aspects de votre grossesse. Ce sera toujours les mêmes parents, ce sera toujours la même naissance, mais peut-être aussi aujourd'hui vous aurez des perceptions plus affinées, plus subtiles que vous n'en avez eu peut-être il y a 2 ans de cela. Je vous dis à très bientôt et soyez accompagnés par les mères divines pour cette naissance, ce projet Sens. Prenez soin de vous. À bientôt.